La Bible, c'est plus qu'un simple livre religieux, c'est aussi une partie de l'histoire. Des événements relatés il y a des milliers d'années qui ont façonné des nations, des cultures et le destin même de l'humanité. Pendant de nombreuses générations, beaucoup ont douté. Ils ont appelé ces histoires des légendes, des récits de déluge, de chutes de cités, de migrations de peuples, et même la vie de Jésus. Mais au cours du siècle dernier, des découvertes ont été faites. Grâce à l'étude et au savoir, des vestiges enfouis dans la terre, d'anciennes écritures, des murs effondrés, des pierres gravées ont été découverts. Tout cela semble confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Il est dit dans le psaume que la parole de Dieu est vérité, et que ses commandements demeureront pour toujours. Maintenant, nous allons examiner les 9 événements mentionnés dans la Bible. Ce sont des événements qui ont des preuves historiques et scientifiques, et restent jusqu'à la fin car le dernier pourrait être le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est qu'il est également dit dans une lettre que toutes les Écritures ont pour but d'enseigner, d'avertir, de corriger et de guider. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime sur cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Tout d'abord, le grand déluge de Noé. C'est l'un des récits les plus controversés de la Bible. Pendant de nombreuses années, cela a été considéré comme une fiction, juste une façon d'expliquer une catastrophe. Mais plus l'histoire et la géologie sont étudiées, plus des preuves apparaissent, des signes d'un déluge immense. Un événement dont se souviennent différentes cultures à travers le monde. Selon le livre de la Genèse, les eaux sont montées et ont recouvert toute la terre. Ce n'était pas une simple inondation. C'est un événement qui a changé le monde. Et étonnamment, il y a des traces de cela dans différentes parties du globe. Dans les années 20, un archéologue britannique a fouillé l'ancienne ville d'Ur. Sous les couches de terre, il a découvert une épaisse couche de boue et d'argile. Presque plusieurs pieds d'eau d'épaisseur, un signe évident d'un grand déluge. Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était une catastrophe qui a effacé des communautés, et qui a forcé la civilisation à recommencer. Ce genre de preuve n'a pas été trouvé qu'à cet endroit. On en trouve aussi dans d'autres villes anciennes comme Chouroupak et Kish, et il y a un détail surprenant. Chouroupak était mentionné dans d'anciens écrits comme le lieu où une personne a survécu au grand déluge, une histoire presque identique à celle de Noé. Il existe aussi des études qui affirment qu'une inondation massive a eu lieu dans la région de la mer Noire environ 5000 ans avant la naissance du Christ. Un événement qui a peut-être laissé une trace dans différentes cultures et qui pourrait être à l'origine de ces récits. Une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, continue d'être étudiée. Certains scientifiques croient que l'eau de la Méditerranée s'est déversée dans la mer Noire. Cela s'est produit lorsque le détroit du Bosphore a été percé, provoquant une inondation massive. En peu de temps, la mer Noire s'est considérablement étendue. La question est maintenant de savoir si cela pourrait expliquer le souvenir du grand déluge présent dans de nombreuses sculptures. De nombreux experts l'affirment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le monde entier, plus de 270 cultures anciennes ont une histoire de déluge. Les détails sont presque identiques. Les Sumériens ont une histoire d'un homme sauvé d'un grand déluge. Les Babyloniens ont l'histoire d'Utnapishtim. Il a construit une grande embarcation et a relâché un oiseau après le déluge. Chez les Amérindiens, il existe aussi des récits de déluge qui ont transformé le monde. En Chine, il existe une légende sur un grand déluge qui a presque détruit l'humanité. En Amérique du Sud, il y a aussi des histoires sur un châtiment apporté par l'eau. Différents endroits, différentes cultures, mais un même souvenir. Le monde a été submergé par l'eau, certains ont survécu et la vie a recommencé. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre que l'histoire du déluge n'appartient pas à un seul groupe. C'est un souvenir de toute l'humanité, comme une trace dans l'esprit humain. Dans le livre de la Genèse, l'explication est claire. Ce n'est pas un accident. C'est un jugement sur un monde rempli de violence et de méchanceté. Il y est dit que le monde était devenu mauvais, et Dieu l'a vu. Un autre aspect surprenant est la conception de l'arche. Au début, on s'en est moqué. Comment un si grand navire en bois pourrait-il survivre au milieu du déluge ? Mais des ingénieurs modernes l'ont mis à l'épreuve. Ils ont utilisé les dimensions écrites dans la Genèse, et le résultat, c'est que ses proportions sont parfaites pour résister à de fortes vagues. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas non plus électronique, mais c'est extrêmement solide. Il est presque impossible qu'il chavire. Et il y a un autre détail, dans les montagnes de Turquie et d'Iran, des récits parlent d'un grand navire abandonné au sommet.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a des expéditions qui affirment avoir vu une structure étrange dans la glace et la roche. Cela pourrait être une partie de l'arche. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'histoire du déluge n'est pas qu'un simple récit. On la retrouve dans la terre, dans le savoir, dans l'histoire et dans les souvenirs de différentes cultures. Un événement qui a peut-être changé le monde, et il continue d'être étudié jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à Noé, certains ont été sauvés. Un nouveau départ pour le monde. Il est dit dans une lettre que l'ancien monde a été submergé et détruit par l'eau. Ce n'est pas une légende, c'est de l'histoire. Et les pierres, les ruines et les écrits des hommes semblent le confirmer. Maintenant, deuxièmement, la tour de Babel. Après le déluge, l'humanité s'est multipliée à nouveau. Mais au lieu de se répandre à travers le monde, ils ont choisi de rester ensemble. Mais il manquait quelque chose. Dieu n'était pas là. Ils se sont unis à leur propre manière. Selon la Genèse, ils ont dit qu'ils allaient un an construire une ville et une tour qui atteindraient le ciel. Ils voulaient qu'ils se fassent un nom pour eux-mêmes. Et ils ne voulaient pas se séparer. Ce n'était pas simplement un projet ordinaire. C'était une opposition claire à Dieu. C'était un symbole d'orgueil. Et la croyance que l'homme peut tout faire sans l'aide du Créateur. En Mésopotamie, les archéologues ont fait une découverte. D'énormes structures faites de briques d'argile. On les appelle des ziggourats. Ce sont des bâtiments en terrasse qui s'élèvent jusqu'aux hauteurs du ciel. Ce ne sont pas des habitations, ce sont des lieux de culte. L'une des plus célèbres se trouve à Babylone. Le sens de son nom est fondation du ciel et de la terre. Selon les anciens écrits, elle était très haute, comme si elle perçait le ciel. Un ancien historien a écrit à ce sujet. Il a décrit la hauteur et la taille de la structure. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup l'associent à la tour de Babel. Cela montre le désir de l'homme de contrôler le pouvoir et de s'élever au-dessus de Dieu. Mais quelque chose s'est produit. La Genèse dit que Dieu a confondu leurs langues. Soudain, ils ne se comprenaient plus. Leur unité a été détruite. Et ils ont été forcés de se disperser dans différents endroits. Exactement comme dans le plan original. Que dit la science ? Selon les études linguistiques, toutes les langues ont une seule origine. Les langues proviennent de l'ancienne région du Proche-Orient. Il existe également des études sur la dispersion de l'humanité. Cela montre que c'est à partir de la Mésopotamie que les hommes se sont dispersés dans différentes parties du monde. C'est comme une grande division qui a commencé à partir d'un seul endroit. Et cela a continué jusqu'à ce que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui se forme. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les langues semblent s'être soudainement séparées, pas progressivement. C'est comme si, pendant un moment, l'humanité n'avait qu'une seule langue. Et en peu de temps, l'origine des milliers de langues actuelles est apparue. Exactement comme le décrit l'Écriture. Une séparation soudaine des langues qui a forcé les hommes à se disperser dans différents endroits. La tour de Babel ne concerne pas seulement la construction. C'est une histoire d'orgueil, d'unité contre Dieu, et de chute à cause de sa propre arrogance. Cela explique la présence des ziggourats en Mésopotamie, la diversification soudaine des langues et la diffusion des cultures dans le monde. Il y a également un avertissement ici. L'orgueil précède la chute et un esprit hautain mène à la chute. Babel est un avertissement. Chaque fois que l'homme essaie de construire le monde sans Dieu, il en résulte du chaos. Et comme cela s'est produit à Babel, un autre jugement est survenu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, un événement qui a laissé une trace jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est l'une des histoires les plus connues de la Bible. Des villes qui sont devenues des symboles du mal, de l'immoralité et de la violence. Selon les Écritures, la situation est arrivée à un point où cela ne pouvait plus être toléré, et le jugement était tombé. Au final, les preuves montrent la même chose. Une ville autrefois vivante, soudainement réduite en cendres, et qui est restée ainsi pendant des milliers d'années. Et tout comme le jugement sur Sodome, Dieu a également utilisé un changement de gouvernement en Égypte pour préparer la voie à Joseph. Un esclave qui s'est élevé et est devenu un instrument de salut. Quatrièmement, Joseph en Égypte. C'est l'une des histoires d'ascension les plus remarquables de l'histoire. Joseph, fils de Jacob, a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné alors qu'il était innocent. Mais malgré tout cela, il s'est élevé, jusqu'à devenir le deuxième homme le plus puissant de toute l'Égypte. Selon les Écritures, il avait 30 ans lorsqu'il a commencé à servir le roi. Il a parcouru toute l'Égypte et pendant les 7 années d'abondance, les récoltes étaient prospères. Il a stocké la nourriture, l'a entreposée dans différentes villes. Il y en avait tant qu'on ne pouvait plus les mesurer ni les compter.
ce qui l'a fait relever de la sagesse avec un plan clair pour l'avenir. Mais existe-t-il des preuves de cela ? Dans la région du Fayoum en Égypte, des archéologues ont fait une découverte. De grands entrepôts de grains. Ils datent de l'époque appelée le Moyen Empire. Ils ont été conçus pour d'énormes récoltes, bien plus que les besoins quotidiens. Pourquoi aurait-on besoin d'autant de stockage ? Il existe d'anciens écrits qui donnent la réponse. Ils racontent une période d'abondance, puis une famine extrême, comme décrit dans la Bible. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il y a une autre découverte surprenante. Dans un endroit du désert du Nil, appelé Avaris, on a trouvé des traces d'une grande communauté d'étrangers. Lors des fouilles, on a découvert une grande maison et la tombe d'un haut fonctionnaire. À l'intérieur, il y avait une statue d'un homme qui n'était pas égyptien. Il avait la peau claire, les cheveux roux et portait des vêtements colorés. Beaucoup voient en cela une ressemblance avec l'histoire de Joseph, un étranger qui a gravi les échelons en Égypte et qui était connu pour ses vêtements colorés lorsqu'il était jeune. Mais il y a un détail étrange. La tombe était vide, sans os, sans corps. Pourquoi les restes d'un haut fonctionnaire auraient-ils disparu ? Certains disent que lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont emporté les ossements de Joseph conformément à sa demande avant sa mort. C'est une histoire qui ne parle pas seulement d'ascension, mais aussi de planification, de préparation, et de la manière dont une personne peut servir à sauver beaucoup d'autres. Le livre de l'Exode dit que Moïse a emporté les ossements de Joseph, car les Israélites l'avaient promis. Joseph a dit qu'il viendrait un temps où Dieu les aiderait, et lorsque cela arriverait, ils emmèneraient ces ossements hors de cet endroit. Il y a d'autres détails remarquables. Il existe des lettres en Égypte concernant des fonctionnaires qui géraient la nourriture pendant les périodes de crise. Ce sont eux qui stockaient et distribuaient les provisions. Le titre donné à Joseph avait une signification. Selon certaines études, cela pourrait signifier « interprète de secret ». Cela correspond à ce qu'il a fait lorsqu'il a expliqué le rêve du roi. Il n'y a pas de preuves seulement en Égypte. Dans les régions voisines, comme Canaan, il existe aussi des lettres parlant d'une grande famine. À cause de cela, les gens ont été obligés de chercher de la nourriture ailleurs. Comme les frères de Joseph, ils sont allés en Égypte pour acheter du grain, et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont inclinés devant lui. Exactement comme dans le rêve que Joseph avait eu autrefois. Il est remarquable de voir comment les détails correspondent. Les entrepôts de grains en Égypte. La présence d'étrangers à Avaris, des lettres concernant la famine, et le fait que ses frères se soient inclinés devant lui. Tout correspond à l'histoire dans la Genèse. L'histoire de Joseph n'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi une preuve de la façon dont Dieu utilise le mal pour le bien. Il a dit à ses frères « Décidez son si porcer leur tête et bobestirai, ce que vous aviez prévu était mauvais. » Mais Dieu l'a utilisé pour le bien afin de sauver beaucoup de frères. Il n'a pas seulement sauvé sa famille, il a aussi préservé la lignée de la promesse qui mènerait à la venue du Messie. Et les preuves montrent que l'Égypte se préparait à la famine, stockait de la nourriture et donnait des postes élevés même aux étrangers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que les descendants de Jacob deviendront esclaves, et encore une fois, Dieu appellera un homme, Moïse, pour les conduire hors d'Égypte. Cinquièmement, l'Exode. C'est l'un des événements les plus importants de la Bible, une histoire de libération. Comment Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage et a montré sa puissance contre le royaume le plus puissant de cette époque. Le livre de l'Exode raconte le moment le plus important. Moïse a tendu la main sur la mer, et toute la nuit un vent puissant a repoussé les eaux. Le milieu est devenu une terre sèche. La mer s'est divisée. Pendant de nombreuses années, cela a été considéré comme impossible. Certains disent qu'il n'y a aucune preuve qu'un tel événement ait eu lieu. Mais lorsqu'on examine de plus près l'histoire et les découvertes, certaines choses commencent à correspondre. En Égypte même, il existe d'anciens écrits qui parlent de troubles. Un document décrit un fleuve devenu sang, la grandeur remplacée par les ténèbres et la mort qui règne sur toute la terre. Il y a des lignes qui disent que le fleuve ressemble à du sang. Les bâtiments ont brûlé, ils brûlent, et les enfants des nobles sont morts. La description est effrayante, et cela ressemble au fléau mentionné dans la Bible. Après cela vient la sortie, la traversée de la mer. Certains disent que ce n'est pas possible, mais les études ont une explication.
Des études montrent qu'un vent fort peut pousser l'eau et exposer temporairement la Terre. Il existe même des simulations qui montrent que si le vent est suffisamment fort, un passage peut apparaître pendant quelques heures, exactement comme décrit dans les Écritures. Il y a un autre détail intrigant. Sous la mer, on a trouvé des formes ressemblant à des roues et à des parties de véhicules. Elles sont désormais recouvertes de corail. Bien que cela fasse débat, il reste possible que des restes de soldats y aient été laissés. Mais la preuve la plus claire se trouve dans l'événement suivant. Si les Israélites ont vraiment quitté l'Égypte, on devrait les retrouver à Canaan, et c'est ce qui a été découvert. Il existe une ancienne inscription égyptienne qui mentionne Israël. C'est la toute première mention d'Israël en dehors de la Bible. Cela signifie qu'à cette époque, ils étaient déjà dans le pays. Comme le dit l'Écriture, l'histoire de l'Exode ne concerne pas seulement les preuves, il s'agit d'une promesse. Il a été promis que le peuple serait réduit en esclavage puis qu'il serait libéré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les fléaux ont été utilisés, la mer a été divisée et ils ont été conduits vers la liberté. Jusqu'à aujourd'hui, cela est encore commémoré, chaque année, comme un rappel de la libération et de la fidélité de Dieu à sa parole. Une preuve vivante que cet événement n'est pas une légende, mais bien de l'histoire. Il est dit que ce jour doit être commémoré par chaque génération. Une célébration, un rappel du salut. L'Exode montre Dieu qui sauve, rachète et accomplit sa promesse. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Israël est arrivé dans le pays, il y a eu un autre miracle, la chute de Jéricho. 6e, la chute de Jéricho. C'est l'un des récits les plus dramatiques de l'Ancien Testament. Après 40 ans dans le désert, ils sont enfin entrés dans la terre promise. Mais il y avait un premier obstacle, une ville avec des murailles très solides, presque impossibles à franchir. Mais la victoire n'est pas venue par la force, ni par l'épée, ni par la guerre, mais par la foi et l'obéissance. Quand la trompette a retenti, le peuple a crié, et les murailles se sont effondrées, une scène qui semblait impossible. Pendant longtemps, on n'y a pas cru. Mais l'archéologie a fait des découvertes qui éclairent l'histoire. Une fouille a révélé quelque chose d'étrange. Les murailles ne se sont pas effondrées vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Ce n'est pas normal pour une ville conquise. D'habitude, elles tombent vers l'intérieur. Ici, elles semblent avoir été poussées dehors, comme si un passage avait été ouvert vers l'intérieur, exactement comme dans la Bible. On a aussi trouvé une épaisse couche de cendres. Preuve que la ville a été incendiée, comme cela avait été ordonné. Plus surprenant encore, il y avait des jarres encore pleines de grains. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, la chute a été rapide, sans long siège ni famine. Deuxièmement, c'était la saison des récoltes, ce qui correspond aux détails bibliques. Et troisièmement, les Israélites n'ont pas pris la nourriture. Ils ont suivi l'ordre, et ils ont détruit la ville. D'autres fouilles ont affirmé que cela s'est produit plus tôt. Mais une chose reste claire. Il y avait une ville, il y avait un mur, et il y a eu une destruction soudaine qui ressemble à l'histoire. Un événement qui ne concerne pas seulement la guerre, mais aussi l'obéissance, et la puissance de Dieu qui agit de manière inattendue. Les critiques ont utilisé cette conclusion, et ils ont immédiatement déclaré que la Bible avait tort. Mais avec le temps, les chercheurs ont réexaminé les preuves, et ils ont remarqué de nouvelles choses. Il y a des fragments de poterie qui n'avaient pas reçu suffisamment d'attention auparavant, qui correspondent à la période mentionnée dans la Bible. Aujourd'hui, plus de gens croyaient que la destruction de Jéricho a eu lieu à la même époque que l'entrée d'Israël en Canaan, un détail qui correspond aux Écritures. La chute de Jéricho n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une preuve de la puissance de Dieu et de la foi de l'homme. Aucun soldat n'aurait pu abattre un tel mur, mais Dieu l'a fait. Les gens ont obéi, la trompette a retenti, les soldats ont crié, et les murs se sont effondrés. Et jusqu'à aujourd'hui, les ruines de Jéricho restent des témoins silencieux, des murs tombés vers l'extérieur, des traces de feu, et des grains qui n'ont pas été touchés. Exactement ce à quoi on s'attendrait si l'histoire était vraie. Cela montre qu'aucune forteresse ne peut résister à la puissance de Dieu. Et tout comme pour Jéricho, il y avait un autre nom qui était autrefois mis en doute. Mais plus tard, il a aussi été prouvé. Le 7e, la maison de David. L'un des noms les plus importants de la Bible, David, berger, guerrier, roi, et à l'origine de la lignée du Messie promis. Pendant de nombreuses années, certains disaient qu'il était simplement inventé, une légende, juste une histoire. Mais tout a changé quand l'archéologie a parlé.
Une inscription a été découverte dans le nord d'Israël, une pierre gravée datant de l'Antiquité. Elle raconte la victoire d'un roi contre Israël, et sur cette gravure il y a un nom, Maison de David. Pour la première fois, le nom de David est apparu en dehors de la Bible, pas comme une légende, mais comme un vrai roi, un dirigeant reconnu même par ses ennemis. Avant cette découverte, de nombreux chercheurs doutaient même de l'existence de David. Il n'était qu'un simple chef d'une petite tribu. Mais tout a changé grâce à la découverte de la pierre. Cela a prouvé qu'à l'époque ancienne, le nom de David était déjà connu, non seulement en Israël, mais aussi dans d'autres royaumes. Une autre découverte de la même époque contient également une possible mention de son nom. C'est une preuve supplémentaire qui confirme ce que dit la Bible. David n'est pas une invention. C'était une personne réelle, un serviteur choisi. De berger, il est devenu roi. Sa vie n'était pas parfaite. Il a eu des succès. Il a fait des erreurs. Mais malgré tout, Dieu s'est servi de lui. Et c'est de sa lignée que le Messie est venu. Pour ceux qui doutent, les preuves ont brisé l'idée qu'il n'était qu'une légende. Pour ceux qui croient, cela ne fait que confirmer que ce que dit l'Écriture est vrai. Et parfois même les pierres témoignent. Mais l'histoire d'Israël ne concerne pas seulement David. Elle est suivie d'une tragédie, 8e, la captivité à Babylone. C'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Pendant de nombreuses années, les prophètes les ont avertis. Éloignez-vous du péché. Abandonnez l'adoration des faux dieux. Mais ils n'ont pas écouté jusqu'à ce que le jugement arrive. Dieu a permis à Babylone, le royaume le plus puissant à cette époque, de conquérir Juda. Les soldats santés sont venus. Ils ont détruit les murailles de Jérusalem. Ils ont incendié le temple. Et ils ont pris les trésors. Le peuple a été emmené en captivité. Ce n'était pas une simple invasion. C'était la fin d'une époque. La terre a été perdue. Le royaume a été détruit. Et le peuple a été dispersé. Mais même au milieu du jugement, Dieu avait encore un plan. L'archéologie fournit des preuves claires de cet événement. D'anciennes lettres viennent de Babylone. Elles sont écrites sur des tablettes. Elles décrivent en détail les conquêtes du roi. Cela inclut l'attaque contre Jérusalem. Ces lettres correspondent à la chronologie de la Bible. À Babylone, on a également découvert des listes de nourriture distribuées aux prisonniers. Et parmi les noms inscrits là-bas, il y a un nom célèbre, le roi de Juda. Il est également mentionné dans la Bible comme ayant été libéré de prison. Et il a reçu des honneurs. Dans les lettres anciennes, on peut voir les détails. Il y a de l'huile réservée, il y a des céréales. Pour le roi de Juda, une preuve directe de l'histoire. Cela montre que la captivité n'est pas seulement un récit religieux. Cela s'est réellement produit. Les gens ont été emmenés à Babylone. Leur roi a reçu de la nourriture. Et leur souffrance était réelle. Avant que cela n'arrive, les prophètes avaient déjà averti. Ils ont appelé au changement. Mais ils n'ont pas été écoutés. Et le jugement est arrivé. Mais même au milieu du jugement, il y a encore de l'espoir. Il y a la promesse qu'ils reviendront. Après la période fixée et lorsque ce temps fut terminé, Dieu a accompli sa parole. Le peuple est revenu. Mais il y a une promesse encore plus grande qui se réaliserait des années plus tard. De la lignée de David, un enfant naîtra à Bethléem. Et sa vie, sa mort et sa résurrection, non seulement les Écritures en parlent, mais l'histoire elle-même les reconnaît aussi. 9e, Jésus-Christ dans l'histoire. L'événement le plus important de tous, ce n'est pas le déluge, ce n'est pas Babel, ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas la captivité, mais c'est la vie de Jésus. Sa mort et sa résurrection. Tout tourne autour de cela. La question maintenant est, est-ce vrai ce que l'on dit à propos de Jésus, qu'un sauveur est né ? Pour ceux qui croient tant, c'est l'histoire la plus importante. Mais pour d'autres, où sont les preuves ? La réponse est tout autour de nous. Commençons par les historiens romains. Tacite a écrit au sujet de Jésus. Il a mentionné ses disciples et comment ils ont été punis sous le règne de Néron. Il a également dit que le Christ a été tué sous le règne de Tibère, sur ordre d'un gouverneur, Ponce Pilate. C'est un Romain qui a écrit cela, il n'était pas un disciple, mais il a confirmé un détail important, que Jésus a été crucifié. Ensuite, nous verrons les écrits des Juifs. Flavius Joseph a également écrit au sujet de Jésus. Il l'a appelé un homme sage, qui accomplissait des choses merveilleuses, et il a également mentionné sa crucifixion.
Bien que certaines parties aient pu être modifiées, la plupart des gens croient tant qu'il l'a réellement écrit. Cela signifie que ce n'est pas seulement la Bible qui parle de Jésus, il y a aussi des écrits provenant d'autres sources, et même l'archéologie y contribue. On a découvert une pierre portant le nom de Ponce Pilate, une preuve qu'il a réellement existé. Comme il est dit dans l'Évangile, on a également découvert des lieux, des synagogues, des tombeaux et des clous utilisés pour la crucifixion ou sur la croix. Tout correspond au monde du Nouveau Testament, mais la preuve la plus forte n'est ni une pierre ni un écrit, mais des personnes. Après la mort de Jésus, les disciples effrayés sont devenus courageux. Ils ont prêché, proclamé qu'il était ressuscité, et leur foi s'est rapidement répandue. Ce n'est pas parce que c'est une légende, mais parce qu'il s'est passé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nier, même face à la persécution, même face à la mort. L'histoire dit que la croissance rapide du christianisme est difficile à expliquer si Jésus n'était pas réel, s'il n'est pas ressuscité, s'il ne s'est rien passé d'extraordinaire après sa mort. Au final, la science, l'histoire et l'archéologie sont unanimes. Jésus n'est pas une invention, il a vécu, il est mort, et il a changé le cours du monde pour toujours.